Les vidéos, les amis, ils envoient n'importe quoi sur WhatsApp là, donc c'est pas grave. Voilà un président. Quand je vous dis cet homme-là, nous on a pris le temps avant de le connaître. Un président de la République, non seulement qui nomme un chef rebelle comme son premier ministre lorsqu'il est au pouvoir, ça présente beaucoup de choses. Laurent était à la recherche de la paix. Et John Kibafoury était le 4e premier ministre. Comme il le considérait comme son fils, il le connaissait mieux, il a pris pour venir jouer le jeu. Et il dit aux Ivoiriens, à ses militants, le stade bourré a craqué. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'il remplit un stade. C'est un miracle. Non. Cet homme-là l'a fait exploser plusieurs fois. Devant ces militants, il dit, il y a des chefs rebelles qui ont refusé d'aller à la paix. Je dis ça ici tous les jours, que John est le seul chef rebelle après la rébellion qui n'est pas devenu président. Laurent Gbagbo, son excellence, est venu ajouter dessus que John est le seul chef rebelle qui a accepté d'aller aux négociations. Vous comprenez? Parce qu'il y a des chefs rebelles en Afrique qu'il a cité les noms, au Sierra Leone, en Angola et au Soudan. John Garang, qui ont refusé de même négocier. Mais nous avons eu la chance de trouver un chef rebelle qui a accepté d'aller à la négociation, qui a même accepté d'être premier ministre. Donc, il est le seul. Et sur le régime de Laurent Gbagbo, je demande à tous ces militants, à tous les pro-Gbagbo, qu'aujourd'hui, là, le monde entier reconnaît que cet homme-là, c'était un homme de la paix. Je vais vous faire une anecdote ici. Quand je vois des vidéos de certains gars, ils disent que non, on ne va pas laisser Ouattara tuer Soro Diom, que c'est nos frères. D'autres disent, on ne va pas laisser son excellence Alassane Ouattara emprisonner Soro Diom, c'est nos frères. Mais il y a certains gars qui disent que Soro Diom, Ouattara n'a qu'à le tuer, que ce n'est pas leur problème. Ouattara n'a qu'à arrêter Soro pour le mettre en prison, que ce n'est pas leur problème. C'est Soro qui a pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Qui lui a dit de le faire? Donc il y a des gars qui veulent soutenir Soro, il y a des gars qui sont contre lui. Je vais vous faire une anecdote ici. Croyez-moi. Ça dit, parfois quand je parle, les gens pensent que je ne suis pas instruit, je ne suis pas allé à l'école. Mais je suis dedans il y a longtemps. Soro à l'âge de... Son excellence Laurent Gbagbo, il se voit piégé dans son pays pour deux problèmes. Problème de nationalité de papa Alassane Ouattara, il avait problème avec Jacques Chirac. Notamment les renouvellements des contrats qui ont été signés depuis le temps de Foy-Boigny. Donc Laurent, il avait deux problèmes en face de lui. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, quand il a pris pouvoir, Wallahi Billahi Talahi, Laurent Gbagbo, il voulait régler définitivement le problème de Ouattara. Ok, voilà, donc j'ai mis l'autre connexion là. Vous voyez, donc, Laurent Gbagbo, quand il est arrivé, il voulait régler définitivement le cas Ouattara, son excellence Laurent Gbagbo. L'homme avait deux problèmes en face. Problème avec Jacques Chirac, par rapport au renouvellement des contrats que Laurent Gbagbo ne voulait plus renouveler les contrats qui ont été signés depuis le temps de Foy-Boigny. Il a dit à Chirac, on veut renouveler le contrat, mais 50-50. Non, la France a 80%, la Côte d'Ivoire a 20%. Laurent Gbagbo dit, il ne peut plus accepter ça. 50-50. Il avait problème déjà avec Chirac. Problème interne en Côte d'Ivoire, problème de candidature de Ouattara. Laurent Gbagbo, comme tant connaissait son excellence Alassane Ouattara, il a voulu régler définitivement le problème de Ouattara, le cas Ouattara. C'est une anecdote que je vous fais ici. Hein. On va au forum de la réconciliation qu'il a organisé, qui a duré 3 mois. Nous sommes arrivés au pouvoir, on n'a pas réussi à le faire. Laurent Gbagbo l'a fait quand il a pris le pouvoir. Après le forum de réconciliation qui a duré 3 mois, ça a été décidé de donner le certificat de nationalité d'Alassane Ouattara. Son ministre Boka Doudou, paix à son âme, lui, il avait accordé ça, il a dit à Laurent de donner. Nous, on est sortis même pour manifester nos joies. Enfin, Alassane, on l'a reconnu qu'il est ivoirien. Les gens qui étaient aux alentours de Laurent Gbagbo, là, ceux qui sont aux alentours de papa Alassane aujourd'hui, qui le poussent à faire 3e mandat, c'est eux qui ont dit à Laurent Gbagbo de laisser ça. Bédié était là, Bédié dit qu'il n'est pas ivoirien, qu'il ne peut pas être candidat. Gueye est venu, Gueye dit qu'il n'est pas ivoirien, qu'il ne peut pas être candidat. Ils ont poussé Laurent Gbagbo d'ignorer le cas Ouattara.
Sinon, Wallahi Bilay Talay, Laurent Gbagbo voulait régler définitivement le cas Ouattara une fois au pouvoir. C'est moi, je vous dis. Alors, donc, l'homme est resté coincé entre deux problèmes. Jacques Chirac, comme il avait déjà problème avec Laurent, et il y a problème de Ouattara, il a manigancé, fabriqué la création de cette rébellion contre le pouvoir. C'était la seule alternative, Jacques Chirac, pour se débarrasser de Laurent. Ensuite, lorsque tout a été prêt, qui va diriger la rébellion? C'est une anecdote, écoutez très bien. On a fait appel aux jeunes Kibafouri. Quand les gens disent ici, c'est Ibé qui a appelé Soro, vous êtes des comédiens, journalistes, c'est faux. Jacques Chirac, il rentre en contact avec petit Kibafouri. Il dit, c'est toi, on a vu. Si tu dis non, tu vas disparaître. Soro n'avait pas le choix. Le choix qui va diriger la rébellion est tombé sur Soro après d'avoir préparé tout. Le petit jeune homme de 27 ans, il ne pouvait pas refuser. Diom a hésité, dit, mais on ne peut pas trouver une autre alternative pour que Ouattara puisse être candidat à diriger le pays. On dit non, il n'y a plus d'alternative dedans. Bédié a refusé, Gueye a refusé, Gbagbo aussi ne peut pas régler. Donc, le choix de qui va diriger est tombé sur toi. Tu refuses, tu vas disparaître. Le jeune homme n'avait pas un autre choix à l'époque. S'il refusait, on n'allait plus parler de lui aujourd'hui. Donc voilà comment le jeune Kibafouri s'est retrouvé à la tête de cette rébellion. Mais en même temps, le pro-Gbagbo, tous ces militants du FPI, je vous demande, vu la situation politique de notre pays actuellement, c'est Diom-là qui a dirigé la rébellion. Ça fait 2 ans, il demande pardon aux Ivoiriens. Mais le plus grave, c'est Diom et ses amis sont en train d'aller à prison. Donc du coup, vous devez comprendre. C'est pas Diom seulement. La fierté pour tout le pro-Gbagbo. Vous devez être fiers. Parce que j'ai réfléchi, mais pourquoi tous ceux qui ont combattu Laurent, actuellement ils sont dans la merde. Que Dieu protège Diom Soro. On lui est pas encore touché. Mais ses amis sont en train d'aller en prison. Ses amis sont limosés. Arikona Bédié est traité comme un gamin. Dans ces pays, Laurent Gbagbo est à la haie. Il se repose. Bientôt, il va sortir. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Voilà comment nous sommes arrivés au pouvoir. L'homme, Laurent Gbagbo, il félicite Diom Soro. Il le félicite. Mais moi, j'ai beaucoup de vidéos ici. À l'époque, Diom s'est laissé aller. Il a dit beaucoup de choses. On ne peut pas revenir sur tout. Mais aujourd'hui, vu la situation actuelle de notre pays, attraper un député pour un tut sur le régime de mon papa Alassane, je dis mal, très très mal. Arrêtez, jugez, condamnez. Laurent Gbagbo n'a pas fait ça. Et je vais vous montrer une autre vidéo d'un imam, un musulman, nordiste sur le temps de Laurent Gbagbo, qui a fait plein de stades Félix à craquer. Un imam. Je me pose la question aujourd'hui en Côte d'Ivoire, s'il y a un imam pro-Alassane qui peut faire remplir le stade. Il y avait ma chose là-dedans. Je vais vous présenter une vidéo d'un imam qui a fait remplir Félicia, un simple imam qui n'était pas présent, mais qui soutenait Laurent Gbagbo, plein à craquer. Aïe Sabari, Papa Alassane, s'il te plaît, il faut arrêter les poursuites de Diom et ses amis. C'est honteux, les combats que nous avons menés, soi-disant pour la démocratie et la paix, il n'y en a pas. Il y a la démocratie qui est là aujourd'hui. Tout le monde va mourir. Tout le monde va partir. Ofoy Boigny qui a battu la Côte d'Ivoire. Il n'est plus la paix à son âme. Moi, je me couche ici, il réfléchit. Il dit, mais ce que nous subissons aujourd'hui, si Laurent Gbagbo nous avait traités comme ça, est-ce qu'on allait partir aux élections? Laurent, il n'est pas traité sur comme ça. Dans son temps, il n'y a pas un imam qui allait en prison. Dans son temps, Soro Diom n'est pas allé en prison. Dans son temps, il n'y a pas un député qui allait en prison. Dans son temps, il n'a pas chassé un pro Soro dans son boulot. Tous les Konaté Zié là, que vous les avez chassés là, le travail que Konaté Zié occupait à la filière café cacao là, c'est Gbagbo qui l'a nommé là-bas. Mais vous, Ananaka Gain, Akoubé Gain. Ce qui me fait mal, cela se passe sur le régime de notre père, son excellence Alassane Ouattara, à qui nous avons sacrifié notre vie. Il faut avoir courage de le dire. Avec Alassane Nena, vous le saurez, Mochité Alassane Nena, c'est le papa. Nous, on ne souhaite pas Alassane. Mon problème avec son excellence Alassane Ouattara, c'est le problème Diom et ses amis. Le problème de gouvernance, là, il y a longtemps, j'ai enlevé ma bouche dedans.
La Côte d'Ivoire, ça va bien haut, ça va mal haut, la vie. Baguette de pain là, peut être 10 000 francs CFA, c'est pas mon problème. Je parle plus de la gestion, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse là, je ne peux pas accepter un jeune qui a foutu sa vie à l'air, moi, pour la cause des RDR, pour la cause d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, au pouvoir, Laurent Gbagbo, il est là-bas. Il doit être fier. Il doit être fier. Il dit, mais voilà, je les avais dit. Le combat qu'on a mené contre ce monsieur-là, il est assis à la haie, il rigole. Tous ceux qui ont combattu Laurent, ils sont tous dans la merde aujourd'hui. Diom et ses amis, Arikona Bédié est traité comme un poulet. C'est ça. 10 ans de combat. Ate Savali, Laurent Gbagbo, il pouvait assassiner Soro Diom. Il n'y avait rien dedans. Il avait le pouvoir. Il pouvait têter tous les Ouattao là. Il n'y avait rien. Mais il dit laissez, ce sont la jeunesse de la République. Peut-être ils ont été manipulés pour attaquer la République. Laurent a pensé. Laurent Gbagbo, à son temps, il pouvait finir avec tout cela. Il pouvait finir avec tout cela, mais il ne l'a pas fait. Il dit laissez. Aujourd'hui, sur le régime de notre père, son excellent Alassane Ouattara, on est maltraité, emprisonné, poursuivi. Pourquoi? Voilà ce qui me fait mal. Nous avons combattu un monsieur pour la démocratie et la liberté. Mais dans d'autres dit que ce monsieur-là n'a jamais prisonnier un imam, jamais prisonnier un député avec les militaires. Et en plus, Laurent Gbagbo, à son temps, il pouvait tuer Soro. Il n'y avait rien. Mais il ne l'a pas fait. Donc, dit à le papa, son excellence, papa Alassane Ouattara, il s'abarie. Il s'abarie. Soro et ses amis là, Outoui, c'est ceux-là qui ont accepté attaquer leur pays. Pour ta cause, une fois au pouvoir, personne ne doit réussir à te manipuler, papa, contre ces jeunes gens. Ce sont tes enfants qui se sont sacrifiés. Ils ont tout fait. On a tout mangancé. Il y a beaucoup de choses qui ont été mangancées. Ce n'était pas la rébellion seulement. En bas des rébellions, il y a beaucoup de choses qu'on a mangancées pour que le papa prenne le pouvoir. Tu es là aujourd'hui, ils sont poursuivis, emprisonnés, chassés de leur boulot. Comme Laurent, ce qu'il avait dit. Il a la haie aujourd'hui. Tous ceux qui ont combattu Laurent Gbagbo, dis-moi, qui sourit aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Qui en laisse aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Avec Kona Bédié, lui, il est en train de se chercher. Soro Diom est en train de se chercher. C'est eux qui ont combattu. Donc, son excellence, papa Alassane Dramane Ouattara, il s'abarie. Soro, Anaya Mon Outoui, ils ont fait pour toi. Pourquoi nous sommes arrivés ici? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Manque de connaissances de politique. Je le dis avant-hier dans ma vidéo. Parti politique qui a eu plus de 60% des communes en Côte d'Ivoire, élection municipale 2000, pour laquelle j'ai pris part. Pour la première fois, j'ai voté pour le RDR. D'ailleurs, même, j'ai dit ici, c'était la première fois que le RDR était candidat dans l'histoire, dans son histoire en Côte d'Ivoire. Première élection où il a participé municipale 2000. Et RDS seul, il n'y avait pas RHDP, ce parti a gagné 60% des communes. Nous sommes en 2020, on est au pouvoir. 20 ans après, on ne peut pas gagner quoi que ce soit. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Contrairement à Laurent Gbagbo, quand Laurent Gbagbo est arrivé là, il n'avait pas une seule commune à son nom. Mais quand il était là, il s'assit, il a créé des bases, il a restructuré son parti. Et il a donné à ses militants à manger pour travailler. Il faut manger pour travailler. C'est pourquoi l'élection de 2010, là, Laurent a gagné lui seul 38%. Il a restructuré son parti. Il a créé des bases. Et il a donné à ses militants quoi manger. Parce que quand on a faim, on ne peut pas travailler. C'est pourquoi le FPI est encore là. Nous sommes arrivés au pouvoir, c'est fini. 30 ministres, ils ont fermé la porte entre eux. Les militants ils vont mourir de faim. On s'en fout. Tous les bases sont partis en fumée. Personne ne doit manger ça entre eux. Moi, Doumbia, j'ai faim, je ne peux pas travailler. Mais avec le ventre plein, je travaille. C'est ce que Laurent a fait. Et raison pour laquelle on a du mal à, ces militants ont du mal à oublier ces messieurs-là. Vous comprenez? C'est regrettable. Maintenant, cette situation, ils veulent tout faire pour montrer à nos parents du Nord que c'est la faute à Diom. Que c'est à cause de Diom, RDR est mort. C'est à cause de Diom, on ne parle plus de RDR. Non. RDR était mort par vos fautes.
Laurent Gbagbo, il venait au pouvoir, il n'avait même pas un petit commune de 2000 habitants. Mais des FPI, il n'y en avait pas. Mais du il va partir là, il avait tout pris, contrôlé, il était assis, préparé le terrain. Et aujourd'hui, on arrête les députés avec l'humilité, emprisonnés, condamnés, 1 an de prison sur le régime de Papa Alassane Ouattara, le père de la démocratie et la liberté, qu'on m'a fait croire hier. C'est ça, c'est grave. Quand son excellence Papa Alassane va prendre le pouvoir, tu peux dire ce que tu veux, tu peux chier où tu veux. Le papa de la démocratie et la paix, c'était lui. Laurent Gbagbo, arrêté un député, j'étais en prison avec l'immunité parlementaire, c'est faux. C'est pas vrai. Mais nous l'avons combattu. Aujourd'hui, Dieu doit pas. Tous ceux qui ont combattu ce monsieur-là, moi je sais, et tous sont dans la merde. Ari Kona Bédié est dans la merde. Djom Soro n'est pas dans la merde, mais je sais que le grand frère ne dort pas. Il ne dort pas. Ses amis sont traqués, emprisonnés, chassés de leur travail. Tu parles non de Djom Soro, tu es attaqué. Non. Comme je vous ai dit, il tente de créer une rivalité entre nous. Ah, Alassane Djougou l'évalué, vous êtes ennemi de Prado, vous insultez le président. Non, on ne peut pas insulter le président. Combattu pour construire un immeuble pour ton papa et demain venir casser cet immeuble-là, c'est pas possible. Non, on critique le vieux. Moi, mon problème avec le vieux, c'est le vieux fait ce que tu as à faire. Casser maison de tous les Ivoiriens, on a dénoncé, il n'y a rien qui change. Faites ce que vous avez à faire, mais papa ne prend pas cette génération de Djom pour mettre sur ton dos. C'est tout. Ils ont combattu Laurent ici. Le combat a été mené, c'était pas 100% sur la base des vérités. Sinon, comment fait-il qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont combattu Laurent, ils sont en train de se chercher. À l'époque, ceux qui connaissaient déjà Laurent Gbagbo, je vais vous montrer une vidéo d'un imam ici. Un imam qui a fait plein à craquer Félicia, qui n'était pas au pouvoir, donc rempli Félicia, là, il y a des imams qui ont fait. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un imam pro-Ado, pro-Prado, il n'a qu'à aller remplir le stade là, on va voir. Il ne peut pas. Mais Moule Coquet, c'est quoi qui a fait ça? Laurent, aujourd'hui, il a la haine. Il mange, il se repose, il regarde l'actualité. Son fils Djom Soro le fait pitié. Et pourtant, il avait averti. Mais nous, on n'a pas écouté quelqu'un. Prado doit venir diriger ce pays. Et les proches de Laurent Gbagbo aussi, ont une part de responsabilité. Parce que cet homme-là, moi j'ai eu l'occasion de croiser Laurent 2 fois. Vous comprenez? Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un, il est comme moi, quand il est fâché, papa. Après, il laisse tomber sa passe. C'est comme ça. Il est venu, première des choses, régler le problème interne de la Côte d'Ivoire avant d'affronter Chirac. C'était son objectif. Il voulait régler définitivement le cas Prado, cas Ouattara. Mais malheureusement, ces proches-là ont dit de laisser. Bédié l'a pas accepté, Guy l'a pas accepté, il n'a qu'à laisser. Et Laurent, il s'est trouvé avec des problèmes en face. Problème avec Jacques Chirac, problème interne de la Côte d'Ivoire qui est problème de Ouattara, qui nous a conduit aux prises des armes. Pendant 10 ans, l'homme a été combattu parce qu'il n'était pas démocrate, c'était un sanguinaire Hitler noir de l'Afrique. Mais ce que je sais, aucun imam a été emprisonné à son temps. Ils vont me dire qu'il a tué des imams. C'était dans la guerre civile. On s'est tué. Mais on ne doit pas revenir là-dessus. Il faut qu'on se pardonne. Moi, j'ai perdu 3 parents dans cette putain de guerre-là. Laissez ça. Pendant la guerre, on s'est tué. Il y a eu des balles perdues. Il y a des imams qui sont tombés. Laisse ça. Mais, il ne faut pas oublier qu'il est le seul aussi qui a accepté sur la demande de Kibafouri d'échanger l'article 35 pour qu'Alassane soit candidat. Au nom de la paix. Il a fait. Accepter d'aller aux élections. Le nom n'est pas encore désarmé. Par l'amour à Djom Soro. Et il vient de dire ici que Djom Soro, il le remercie en vidéo pour dire il est l'un des seuls chefs rebelles qui a accepté d'aller à la paix aussi. Ce que Doumbia a dit tous les jours. Il y a des chefs rebelles qui ont refusé de négocier. Tout ça là a été fait pour qu'on puisse arriver au pouvoir. Et le baobab Ari Kona Bédié, lui là, tu vas comprendre qui t'a envoyé.
Pour nous, c'est pas grave. Voilà, nous, on le connaît, c'est notre papa. Mais toi, là, tu as fait du bien aux gens. Ali Kona Bédié aussi a compris que tant que son excellence papa Alassane ne devient pas président, ce pays-là ne va pas se retrouver. Donc, il a lancé appel en 2010. Il a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il nous a fait du bien pour qu'on prenne le pouvoir une fois pour finir cette histoire de Ouattara. Aujourd'hui, c'est Ali Kona Bédié traité comme un gamin. Discours de Grand Sekandja Kamara. On dirait qu'il parle avec son fils. Alors, est-ce que Babo Nyama l'était niwa? Moi, je me pose la question. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Bédié a problème, Soro a problème. Alors, c'est eux qui ont combattu Laurent. Il y a un problème. Dieu ne peut pas faire en même temps que tous ceux qui ont combattu Laurent Gbagbo, ils ont des problèmes. Dans ce pays, qu'est-ce qui n'est pas marché? Son Excellence Papa Alassane Ouattara, Isabari. Mariako Lebeni. Idéo ka marfata. Kou il est sacrifié pour qu'il ait sigi Fangara. Il est Fangara bi, idéo me blala kasola. C'est honteux. Mariako Lebeni. Un coup sur la douma. Papa, tu es la seule personne qui peut dire arrêtez-moi tout ça. Les Bitogo qui sont allés s'asseoir en Afrique et à Guinée équatoriale pour dire que tu ne peux pas devenir quelqu'un en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas devenir président aujourd'hui. C'est eux qui viennent de libérer Taboré. C'est grave. Ils t'ont jamais aimé, papa. Des jeunes gens. Prends d'abord des armes pour attaquer la République. Tu as besoin de réfléchir 1000 fois. John Soro n'en voulait pas. Mais le choix, la France, le choix est tombé sur lui pour diriger la rébellion. Donc le gars ne dit pas Alassane m'a Farah, Alassane n'a qu'à le mettre en prison, Alassane